Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau de Ma Santé Financière. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment configurer Zoho Project. Donc, Zoho Project, c'est un logiciel qui est fait par Zoho qui permet d'organiser tout le processus de réalisation d'un projet. Donc, en réalité, c'est que pour réaliser un projet, il y a plusieurs choses qui sont à faire, donc plusieurs tâches. Donc, c'est comme une sorte de gestionnaire de tâches. C'est un gestionnaire de temps, c'est un gestionnaire de plusieurs points. Donc, ça permet de prendre, de tout mettre là-dedans pour vous libérer l'esprit. Et à un moment donné, vous allez sur Zoho Project et vous regardez les différentes choses qui sont à faire. Donc, à ce moment-là, vous êtes capable de voir où est-ce que vous en êtes. Donc, sur Zoho Project, vous allez avoir deux options. En fait, vous allez avoir une option gratuite. Donc, si on va, c'est comme là, je suis sur zoho.com/project. Si je vais dans Pricing, vous allez voir qu'il y a différents forfaits. Si vous décidez de commencer avec l'option gratuite, vous pouvez commencer avec ceci. Et si je fais juste comparer ici, vous allez voir, vous avez l'option gratuite. Ce qui fait en sorte que vous allez être capable d'avoir deux projets. Vous allez comprendre tantôt qu'est-ce que ça veut dire. Et là-dedans, il y a une chose, vous voyez qu'il y a comme plusieurs choses que vous ne pouvez pas faire, qui sont les subtasks. Donc, ça, c'est comme qui peut être intéressant plus tard, quand que vous allez pouvoir faire vraiment des grandes listes de tâches. Donc, c'est la partie peut-être qui est un peu moins intéressante de la version gratuite. Mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que vous voulez? Gratuitement, on a accès quand même à quelque chose, mais on n'a pas accès à tout. Tandis que si vous prenez Zoho One, vous allez avoir l'option soit premium ou entreprise. Habituellement, c'est entreprise, là, mais je ne suis pas trop certain exactement c'est laquelle. Mais dans tous les cas, vous voyez là, Project, c'est Unlimited, donc vous avez comme vraiment pas de limite avec ça. Donc, si vous voulez vous abonner, soit vous cliquez sur, en fait, il faut revenir en arrière. Try for free pour si vous voulez l'option gratuite. Sinon, si vous avez Zoho One, au moins vous avez l'option payante. Donc, si vous prenez l'option gratuite, vous cliquez sur Try for free, vous vous inscrivez et là, vous allez pouvoir avoir accès à Zoho Project. Si vous êtes avec Zoho One et que vous n'êtes pas connecté, en haut à droite, vous allez voir un petit bouton qui est marqué Login. Et si vous êtes déjà connecté, comme ce qui est le cas actuellement, on clique ici, Access Zoho Project. Donc, vous voyez Noémie Langevin, en fait, c'est pas moi. C'est en réalité l'entreprise, donc qui est Ma Santé Cellulaire et Noémie Langevin. En fait, c'est eux que j'aide. Toutes les séries de vidéos que je fais en ce moment là, pour comment partir son entreprise, j'utilise Noémie et Ma Santé Cellulaire. Donc, en réalité, je bâtis étape par étape son site web et c'est pour ça que je peux vous montrer comment le faire étape par étape. Et elle a pris un Zoho One, ce qui permet de vous montrer étape par étape aussi comment configurer Zoho Project et tous les autres projets, toutes les autres options. Donc, quand vous connectez, vous avez déjà un projet qui a été créé, qui est un projet qui vous permet de voir les options qu'offre Zoho Project. Okay? C'était quelque chose qui a été créé par Zoho, qui est de base, et ce qui vous permet de regarder c'est quoi. Donc, si vous voulez prendre le temps de regarder, c'est à vous. Vous voyez dans la partie de gauche, le tableau de bord, c'est où est-ce qu'on est présentement. Le flux, c'est tout ce qui se passe, les activités, donc tout ce qui se change dans les différentes tâches, problèmes, jalons et tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'option tâches. Vous voyez ici, là, il y a comme des tâches qui ont été faites déjà. Ça, c'était un exemple. Les problèmes, c'est s'il y a des problèmes en lien avec la réalisation de ce projet-là. Les jalons, c'est si, mettons... en fait, je ne connais pas les jalons. Je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi parce que je ne l'ai jamais utilisé. Calendrier, c'est tout simplement un calendrier qui permet de voir, mettons qu'il y a des tâches avec des dates spécifiques. Vous allez voir le calendrier, les tâches, les jalons, les problèmes, quand est-ce qu'il doit être réalisé. Documents, donc c'est si dans le projet, il y a des documents qui doivent être inclus, vous allez être capable de voir ici les différents documents. Feuille de temps, si vous voulez garder le nombre de temps qui a été fait pour chacune des tâches ou le projet, vous allez pouvoir voir ça ici. Donc, si on clique sur projet, on voit la liste de tous les projets. Donc, celui-ci, si vous voulez, vous pouvez le déplacer vers l'archive si vous voulez le supprimer. Si vous avez l'option Zoho One, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça ne dérange pas, vu que vous avez des projets limités, vous pouvez le garder. Mais par contre, pour ceux qui prennent l'option gratuite, vous avez seulement deux projets.
Ce qui fait en sorte que lui en prend un. Donc, si vous voulez vraiment être capable d'utiliser les 2 projets, il va falloir supprimer et archiver celui-là. Donc, je ne le ferai pas pour l'instant, mais si vous voulez le faire, faites-le. Pour créer un nouveau projet, vous allez ici, Nouveau projet, vous cliquez sur Nouveau projet. Et là, vous marquez le nom du projet. Donc là, je vais faire Ma santé cellulaire, ce qui veut dire qu'on va marquer des tâches en lien avec Ma santé cellulaire. Donc le propriétaire est Noémie Langevin, qui est la propriétaire de l'entreprise. Modèle, ici vous voyez, il n'y a pas de modèle, mais les modèles en fait, c'est qu'il y a la possibilité de créer des modèles de projets. Donc, mettons que vous avez des projets récurrents qui reviennent tout le temps, qui a tout le temps les mêmes tâches, vous avez la possibilité de créer un modèle et que là, quand vous arrivez pour créer un nouveau projet, vous sélectionnez le modèle et là, va créer toutes les listes de tâches, tout ce qui a été déjà préprogrammé va être fait. Donc, vous pouvez mettre une date de démarrage, une date de fin. Donc, s'il y a une date de fin par rapport à un projet, vous pouvez le faire. Si vous voulez mettre des commentaires, vous pouvez y aller, les budgets. Donc, vous voyez comme plein de choses que vous pouvez faire. Si vous voulez le mettre privé ou public, moi je le laisse privé. Et vous faites ajouter. Donc là, vous arrivez ici, il n'y a rien d'ouvert avec ma santé cellulaire parce qu'il n'y a rien. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter une tâche. Donc, mettons qu'on ajoute une tâche bien normale. Je vais faire juste test, ok? Juste pour vous montrer. Vous voyez ici une place pour mettre une description. Liste des tâches générales, c'est la liste des tâches générales qui veut dire c'est en général qu'est-ce qui doit être fait. C'est ici, vous pouvez fermer. Si vous voulez mettre un propriétaire, donc moi, donc à ce moment-ci, c'est Noémie Langevin. Donc, c'est la propriétaire de cette tâche-là. Date de début, date d'échéance, priorité, faible, moyen, élevé. Des rappels, si vous voulez avoir des rappels ou des périodicités, donc ça veut dire des rappels, mettons, à tous les mois ou à tous les 2 mois. Donc, vous avez l'option de créer une tâche comme ça. Donc là, vous voyez, le fait d'avoir cliqué sur « Ajouter », ça l'ouvre la tâche en même temps. Donc, on voit en réalité qu'est-ce qu'il y a avec la tâche. Donc, s'il y aurait des choses qui auraient été marquées en lien avec la tâche, on les verrait là. Donc, je ferme. Vous voyez, ça a créé la liste générale. Vous pouvez créer également une autre liste. Ajouter une liste de tâches. Vous pourriez mettre, mettons, Zoo. OK? On va créer une liste de tâches. Je vais créer une autre liste de tâches pour vous montrer, mettons, site web. Oups. Je pense que j'ai créé une tâche. Ouais, j'ai créé une tâche plutôt qu'une liste. Oups. Je vais la supprimer, je me suis mélangé. Ajouter une liste de tâches. Site web. Donc là, on voit une liste de tâches en lien avec le site web, une liste de tâches en lien avec Zoho, une liste de tâches en lien avec Général. Pour ce qui est de ceux qui ont l'option gratuite, j'ai jamais ouvert Zoho Project en version gratuite, donc je peux pas vous dire si l'affaire de Subtask, c'est les listes de tâches comme ça, ou c'est en lien avec, mettons que je clique sur la tâche test que j'avais faite tantôt, les sous-tâches. J'ai l'impression que c'est cette affaire-là ici que vous ne pouvez pas faire. C'est pas si pire que ça, mais ça peut être intéressant à un moment donné d'avoir une liste de tâches avec une tâche que des sous-tâches également. Donc ça permet d'être beaucoup plus précis. Mais bon, c'est correct, vous pouvez facilement utiliser ça avec juste les listes de tâches. Donc pour Zoho, ben, il va y avoir configuration Zoho Mail. Donc, clique sur Enter. Après ça, configuration Zoho CRM, c'est vrai. Configuration Zoho Campaign. Après ça, configuration Doc Zoho Doc Work Drive. Donc, ça là, il n'y a pas vraiment de grosse configuration à faire. En fait, je veux juste voir, il y en a-tu d'autres qui pourraient être intéressants? Ah, Sales IQ, c'est vrai. Oups. Configuration Sales IQ. Il y en a-tu d'autres que j'aime que je vais vous montrer comment faire? Configuration Zoho. Oups, je ne l'ai pas marqué. Configuration Zoho Form. Donc,
Vous voyez là, vous pouvez faire une longue liste de tâches. Si vous voulez, vous regardez là, une des choses qui peut être faite dans ce cas-ci, vous faites Zoho.com, vous regardez les différents produits qu'ils offrent. On les voit ici. Et là, vous pouvez voir, configurer le CRM, Begin, Campaign, Form, Sales IQ, Backstage si vous avez besoin. Booking, c'est vrai, ça, c'en est un qui est très important. Configuration Zoho Booking. Donc, ça vous permet de voir votre liste de tâches. Donc là, à ce moment-là, son nom assigné, vous pouvez mettre moi, qui est vous-même. Donc, vous pouvez les sélectionner un à un. Ou sinon, mettons, si vous cliquez ici, vous le faites, vous pouvez toutes les sélectionner. Et là, vous mettez propriétaire, moi. Fait comme ça fait en sorte qu'ils sont tous assignés à vous. Si vous êtes plusieurs dans l'organisation, vous allez avoir la possibilité d'assigner la tâche à d'autres personnes. Donc ça, c'est par rapport à Zoho. Là, mettons le site web, il y a configurer nom de domaine. Mettons achat, hébergement. Après ça, télécharger WordPress. Après ça, il y a installer WordPress. Après ça, configuration de WordPress. Donc là, c'est juste une liste de tâches que je fais comme ça. Là, mettons, on voit ici, je reviens encore en mettant le propriétaire. Donc là, c'est tout assigné à moi. À moi, je veux dire, à ce moment-ci, à Noémie Langin. Là, c'est un test, là, mais c'est toutes des choses que je vais devoir faire pour elle de toute manière. Autre chose qui est intéressant ici, là, c'est marqué tout ouvert. OK? Ça veut dire qu'ils sont tous à faire. Ou il y a ouvert ou clôturé. Donc, c'est soit qu'il est ouvert, soit il est clôturé. C'est pas super friendly. Cliquez sur le petit bouton ici, personnaliser le statut. Ça va ouvrir une page. Et c'est là cette partie-là que je trouve vraiment intéressant. Donc, vous avez la possibilité qu'il soit ouvert, closed, mais vous pouvez rajouter des statuts. Moi, ce que je veux, ce que j'aime faire, en fait, je vais vous montrer, en fait, le mien. Attendez un petit peu. Vous allez voir quelque chose, là. Le mien, il est quand même project. Donc, vous voyez, moi, j'ai beaucoup de projets. Et, mettons, comme ma santé financière, c'est celui qui en a le plus. Mettons, je clique dessus. Je vais dans les tâches. Vous allez voir, il y a comme plein de listes de tâches. Et, mettons, ici, j'ouvre ça. Je vois les différents statuts. Donc, moi, les statuts que j'ai faits, que j'aimais bien, c'est plutôt que d'avoir ouvert, j'ai mis à commencer. Après ça, j'ai fait prochaine tâche à commencer, commencer et fermer. Fait comme ça me permet de savoir, bon, tout ce qui est à commencer, c'est normal, il faut toutes les faire. Après ça, je me dis, OK, là, je sélectionne les tâches que je veux faire, les prochaines tâches. Et après ça, quand j'ai décidé de commencer une tâche, je la mets en commencer. Et quand elle est terminée, je la mets en fermer. Donc, si vous voulez faire la même affaire, ça, je ferme le mien. Vous arrivez ici, donc, à commencer. Après ça, vous ajoutez un statut, vous faites prochaine tâche à commencer. Puis là, vous pouvez choisir, peser sur le plus, vous pouvez mettre une couleur. Commencer. Et vous rajoutez une autre couleur. Et là, vous avez vraiment vos différentes options ici. Donc, c'est assez intéressant. Comme ça, vous appliquez les modifications. Là, ça, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça. Si vous voulez, c'est que vous pouvez rajouter, quand vous avez l'option payante, vous avez l'option de pouvoir rajouter des champs. Fait que je ne toucherai pas nécessairement à ça. C'est juste que quand on configure quelque chose comme qu'on vient de faire, ça nous apporte à l'onglet configuration. Donc, si je enregistrer la mise en page. Donc, il faut l'enregistrer. Si je reviens au projet Ma santé cellulaire, dans la liste des tâches, on voit tout ça. Fait que là, on peut dire configurer le nom de domaine. Prochaine tâche à commencer. L'achat de l'hébergement. Prochaine tâche à commencer. Puis, tant aussi longtemps que je n'aurai pas commencé ça, ça ne sert à rien de mettre ceux-là en prochaine tâche à commencer. Donc, le cas de Zoho Mail, lui, dans son cas, il a déjà été configuré. Le CRM, il est commencé. Zoho Campaign, ça va être la prochaine qui va être à faire. Donc, ça vous permet de faire ça, ce qui fait en sorte que
Quand vous êtes, mettons dans l'accueil, vous avez plusieurs choses, mais si vous voulez aller dans projet, vous voyez tout, vous avez la possibilité de cliquer ici. Et là, vous allez être capable de voir... non, c'était... Ça, c'est lié au projet. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Vous êtes capable de filtrer les projets selon où est-ce que vous en êtes. Mais si vous cliquez sur, mettons, le projet et vous allez dans la liste des tâches, vous êtes capable, encore une fois ici, de filtrer. Et là, vous allez pouvoir dire, bon, ben, je veux toutes les tâches qui sont les prochaines tâches. Donc, vous voyez les prochaines tâches qui sont à faire. Fait que là, ça vous permet de voir qu'est-ce qu'il y en est. Vous faites le supprimer. Et là, on recommence. On va dire, OK, tout ce qui est commencé. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je les ferme. Là. Fait qu'avant de commencer des nouvelles tâches, il faut que je ferme ceux-là. Donc, ça vous permet de filtrer et voir facilement les tâches que vous avez à faire. Donc, l'aspect tâche, moi, c'est vraiment personnellement la tâche la partie que j'utilise le plus de Zoho Project. Ça me permet de voir, c'est comme si je réouvre à nouveau là, le mien, que je vous remontre. Vous voyez toutes les différentes tâches qui sont à faire. J'en ai beaucoup. Et comme dans le cas de ma santé financière, j'ai déjà fait 209 tâches. Il m'en reste 293 à faire. Donc, ça vous permet de voir, comme mettons, des TCT, c'est une autre entreprise. Liste des achats, ça c'est le fun. J'ai tout acheté ce que j'avais acheté. Donc, j'ai comme plusieurs entreprises, plusieurs choses. Donc, j'ai mon aspect marketing. Donc, si je vais dans un, je suis capable de voir tout qu'est-ce qui est commencé, les prochaines étapes à commencer, qu'est-ce qui est fermé, puis qu'est-ce qui est à commencer. Donc, on voit que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour ma santé financière. Donc, si je vais dans les tâches, je vois carrément tout. Et si je fais mon test, moi ici, mettons, voir commencer. J'ai 2 qui sont commencés, qui sont à compléter. Si je viens, par contre, dans les prochaines tâches, j'ai déjà déterminé toutes les prochaines tâches qui sont à faire pour ma santé financière. Donc, le fait des tâches permet de vraiment faciliter la gestion de votre quotidien sur ce que vous devez faire. Après ça, vous pouvez décider de mettre des échéanciers sur chacune de vos tâches. Donc, ça va apparaître dans le calendrier. Si vous avez des documents en lien avec un projet, vous pouvez mettre les documents dans le projet, vous allez les voir ici. Donc là, il n'y en a pas. Feuille de temps, si vous décidez de commencer à calculer le temps que vous mettez sur chacune de vos tâches, vous êtes capable de voir ici combien de temps vous avez mis à votre projet. Finance, c'est si vous avez mis... si vous avez des clients, vous allez être capable de facturer le client, je crois. Je ne l'ai jamais utilisé, là, mais vous allez être capable de facturer selon le projet pour ce client-là. Donc, vraiment la possibilité avec Zoho Project de faire plein de choses. Donc, c'est vraiment intéressant, Zoho Project, pour pouvoir vraiment vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que vous avez à faire et surtout évitez de toujours avoir en tête les choses à faire. Donc, ce que vous faites, vous les mettez là. À un moment donné, vous avez une idée, vous allez sur Zoho Project, vous mettez la tâche, puis là, vous n'avez plus besoin d'y penser, puis à un moment donné, vous allez y arriver. Il y a la possibilité d'avoir la liste des tâches de Zoho Project, qui est une application sur le téléphone. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone pour ça. Fait que si, mettons, vous êtes en déplacement, vous dites « Ah, c'est vrai, il y a ça qu'il faut que je fasse », vous êtes capable de mettre une liste de tâches directement dans Zoho Project. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à comment utiliser Zoho Project. Bonne journée.